Il y a des paroles que nous chantons sans y penser. Des refrains qui montent dans nos églises comme une fumée légère, portés par l'habitude plus que par la conscience. Pourtant, certaines chansons, et tu le sais peut-être sans oser te l'avouer, portent une clé. Une clé qui ouvre une porte invisible, une porte que la plupart des fidèles ne voient plus. Avant de rechanter ces mots que tu crois connaître, il faut regarder plus profondément, comme si une lumière secrète coulait entre les syllabes. C'est cette lumière-là que nous allons chercher. Un ancien manuscrit disait « Lorsque les lèvres murmurent ce que le cœur n'a pas compris, le ciel se ferme un instant pour écouter le silence. » Et si cette chanson que tu répètes chaque semaine n'était pas seulement un chant, mais un rappel, un signe, un écho venu d'un autre temps? Peut-être que tu n'as jamais remarqué qu'avant chaque renaissance spirituelle, Dieu place une dissonance. Quelque chose qui dérange. Une question. Un mot. Parfois, une simple phrase chantée trop vite. Une mélodie familière qui commence soudain à brûler comme si elle te demandait « Comprends-tu vraiment ce que tu dis ?» Quand tu entres dans l'église, regarde autour de toi. Les murs sont muets, mais les voix portent une mémoire que les pierres elles-mêmes n'ont pas oubliée. Les anciens prophètes, eux, savaient que le chant pouvait ouvrir les portes de l'invisible. David l'expérimentait lorsqu'il écrivait « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face » Psaume 27, 8. Il savait que la musique n'était pas qu'un ornement, elle était un passage, un instrument de dévoilement. Un texte apocryphe attribué à Baruch raconte que les anges ne chantent jamais sans intention, car chaque note est un souffle de vérité qui se grave dans les mondes supérieurs. Si les anges eux-mêmes manipulent la musique avec une telle prudence, comment pouvons-nous, nous, simples voyageurs sur cette terre, chanter des mots sans en sonder la profondeur? Parfois, la vérité la plus éclatante est cachée dans la chanson la plus douce. Une phrase que l'on répète machinalement peut contenir un message que le ciel attend que tu découvres. Tout a été écrit pour celui qui apprend à regarder derrière l'évidence, murmure une vieille tradition essénienne. Alors je te pose une question. Que se passerait-il si ce chant que tu t'apprêtes à entonner n'était pas seulement une louange, mais un avertissement? Et si le refrain que tu connais par cœur te révélait en réalité une fêlure dans ta propre foi, un point aveugle que tu n'as jamais osé interroger? Regarde, observe, sens ce qui se déplace autour de toi lorsque la première note s'élève. Le monde spirituel n'est pas silencieux. Il frémit, il écoute, il attend que tu prennes conscience que la louange n'est jamais anodine. Quand tu chantes, c'est ton âme qui parle plus fort que ta voix, et ce que ton âme déclare a un poids immense. Paul écrivait « Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence » 1 Corinthiens 14h15. Ce verset n'est pas une recommandation, c'est une clé oubliée. Une invitation à pénétrer un territoire que trop peu explorent encore. Quand tu répètes ce chant, sais-tu quel monde tu ouvres? Sais-tu quelle porte tu franchis? Sais-tu ce que tu autorises, ce que tu laises, ce que tu délies? L'Ancien Testament est rempli de scènes où un simple chant faisait trembler les royaumes. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés par le bruit, mais par l'intention spirituelle qui portait la voix du peuple. Un voyageur mystérieux écrivait dans son journal « Si tu chantes sans veiller à ton cœur, tu fais vibrer l'air, mais pas l'invisible. Si tu chantes en vérité, l'invisible t'écoute. Et toi, quand tu chantes, qui t'écoute vraiment? Cette vidéo ne cherche pas à t'effrayer. Elle cherche à t'éveiller. Parce qu'il y a dans cette chanson que tu entends chaque semaine un symbole, un message chiffré, un appel que tu n'as peut-être jamais compris. Tu l'as chanté des dizaines de fois. Peut-être même que tu l'as chanté en pleurant ou en levant les mains. Mais l'as-tu chanté en ouvrant les yeux? En laissant la lumière divine traverser les interstices de chaque parole? Tu es sur le point de découvrir qu'une simple phrase peut renverser ce que tu crois savoir sur le monde spirituel. Et si les premiers chrétiens l'avaient laissé comme un testament caché? Et si Jésus lui-même avait voulu que ce chant particulier devienne un miroir, un seuil, une révélation? Avant de rechanter cette chanson à l'église, tu dois voir ce que personne ne t'a jamais dit. Tu dois regarder derrière le voile, là où les mots se transforment en signes. Là où la louange devient un langage secret entre l'âme et Dieu. Es-tu prêt à entendre ce que tu n'as jamais entendu? Es-tu prêt à voir ce que tu as toujours chanté sans comprendre? Car maintenant, le véritable voyage commence. Lorsque l'on plonge réellement dans les Écritures, quelque chose change dans l'air. Les versets que tu croyais comprendre se déplient comme des parchemins à plusieurs couches, révélant des nuances que seule une lecture attentive peut toucher. Cette chanson que tu t'apprêtes à rechanter, elle puise ses racines dans des fragments bibliques que la plupart survolent. Et pourtant, chaque syllabe de ces paroles pointe vers un texte précis, un passage oublié, un murmure ancien. Il faut commencer par là où tout commencement se tient, dans le nom. Beaucoup des chants de nos assemblées invoquent le nom de Dieu, le proclament, l'élèvent. Mais celui qui prononce ce nom sans comprendre ce qu'il porte n'ouvre qu'une porte entr'ouverte. Dans l'Exode, Dieu déclare à Moïse « Je suis celui qui suis ».
Exode 3h14. Cette phrase, pourtant familière, apparaît dans certains manuscrits esséniens avec une nuance abyssale. Je suis celui qui était caché dans les jours anciens et qui se révèle dans les jours du chant. Quel sens profond se cache derrière cette association entre révélation et chant? Quand Israël chantait, il ne répétait pas des mots, il ravivait une alliance. Le cantique de Moïse, par exemple, n'est pas qu'un poème. C'est une clé de mémoire, un pacte sonore inscrit dans Deutéronome 32. On y lit « Que mes instructions ruissellent comme la pluie ». Ce verbe ruisseler n'est pas anodin. Dans l'hébreu ancien, il évoque le mouvement d'une lumière liquide, une illumination qui coule. Cela signifie que la parole chantée n'est pas seulement entendue, elle descend, elle imprègne, elle traverse. Certaines versions apocryphes de l'Ascension d'Ésaïe affirment même que la musique de la terre atteint les voûtes du 7e ciel lorsqu'elle porte la vérité du cœur. Ainsi, ce que nous chantons n'est jamais neutre, c'est une traversée, une ascension silencieuse. Mais entre l'élévation véritable et la simple récitation musicale, il existe un gouffre. Prenons un autre passage, l'un de ceux que ta chanson effleure probablement sans que tu le saches, le cri du prophète Habacuc. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2h20. Pourquoi ce silence? Pourquoi, dans un contexte où l'on pourrait s'attendre à des louanges, le prophète impose-t-il le silence absolu? Les textes rabbiniques tardifs offrent une interprétation étonnante. Le silence n'est pas l'opposé du chant, il en est la racine point. C'est du silence que naît le chant véritable, car seul celui qui a plongé dans l'écoute peut prononcer des mots qui réveillent les mondes. Si cela est vrai, alors notre manière moderne de louer, parfois bruyante, parfois précipitée, manque la dimension sacrée que les anciens maîtrisaient. Regardons maintenant un épisode que beaucoup connaissent, mais que peu lisent avec les yeux ouverts, Paul et Silas dans la prison, Actes 16h25. Ils chantent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Cela paraît miraculeux, mais le texte original suggère une résonance particulière. Le mot utilisé pour chanter en grec, hymne, ne désigne pas un chant ordinaire. Il désigne un chant dirigé, orienté, destiné à courber l'invisible. Certains manuscrits antiochiens ajoutent une précision étonnante. Le voix entrait comme une lame dans les fondations de la prison. Une lame, une vibration qui coupe, une fréquence capable d'ébranler la matière. Alors que se passe-t-il quand une église entière chante aujourd'hui un refrain qu'elle ne comprend pas? Quelle lame vibratoire émet-elle? Quel monde ouvre-t-elle sans s'en rendre compte? Il y a aussi les psaumes, ce trésor que l'on récite sans y penser. Le psaume 22 que Jésus lui-même prononce sur la croix contient une phrase souvent oubliée. « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël » verset 3. Si Dieu siège dans la louange, cela signifie que chanter n'est pas une activité. C'est un trône, un lieu d'accueil, un espace spirituel où Dieu descend. Les commentaires kabbalistiques anciens affirment « Quand l'homme chante sans conscience, il prépare un trône vide ». Un trône vide, quelle image inquiétante. Cela signifie-t-il que certaines louanges montent sans que personne ne vienne s'y asseoir? Dans l'Évangile selon Thomas, texte apocryphe, une phrase attribuée à Jésus déclare « Le chant que vous prononcez doit ouvrir le lieu où se tient votre lumière ». Si cette parole est authentique ou non n'importe peu, ce qui compte, c'est la question qu'elle soulève. Ton chant ouvre-t-il vraiment ta lumière? Ou répètes-tu des mots dont l'éclat s'est émoussé? Pour comprendre cette chanson qui traverse ton église, il faut regarder ce que les sages disaient de la voix. Dans un fragment essénien retrouvé à Caen, on lit « La voix est un vêtement. Elle porte l'âme comme le manteau porte le corps. » Si c'est vrai, alors chanter n'est pas un acte banal, c'est exposer son âme. Laissez voir ce qui se tient derrière les murs de la chair. Chaque verset que nous venons d'effleurer n'est pas une réponse, mais une ouverture. Une porte entr'ouverte sur un mystère plus vaste. Et si cette chanson en particulier reprenait un fil que les premiers croyants avaient tissé intentionnellement, une vibration sacrée que nous avons affaiblie en la chantant machinalement? Avant d'aller plus loin, une question demeure. Quand tu chantes ces paroles, quelle partie de toi parle réellement? Quand on s'éloigne des mots pour écouter ce qu'ils contiennent, quelque chose de nouveau apparaît. Ce n'est plus le texte qui parle, ni la mélodie, c'est l'écho derrière eux. Chaque chanson qui traverse l'Église porte un double visage, celui que l'on voit et celui que l'on ignore. Les paroles deviennent alors des symboles, des portes, des résonances. Il suffit d'apprendre à les regarder autrement pour sentir qu'elles vibrent d'un sens second, comme si une présence y avait caché un message à demi effacé. Le chant dont nous parlons n'est pas qu'un assemblage de phrases pieuses, il est une parabole vivante. Comme ces objets que les anciens mystiques décrivaient comme tissés dans deux mondes, il se tient à la frontière entre le visible et l'invisible. Quand tu le prononces, tu appelles un symbole qui se déploie immédiatement autour de toi. Le comprendre,
c'est savoir quel paysage spirituel tu construis sans t'en rendre compte. Commence par observer la dynamique de la chanson. Monte-t-elle? Descend-elle? Répète-t-elle? Ce mouvement n'est pas neutre. Dans la lecture symbolique des anciens Hébreux, toute montée figurait l'approche de Dieu, toute descente l'approche de soi-même, et toute répétition la lutte entre les deux. Une phrase répétée 3 fois n'est pas un simple effet musical. C'est un symbole du sanctuaire, une structure invisible qui se déploie au-dessus de la communauté. Les maîtres esséniens disaient « Ce qui est répété forme une porte, ce qui est chanté forme un chemin, ce qui est murmuré forme une racine. » Alors demande-toi, cette chanson ouvre-t-elle une porte? Trace-t-elle un chemin? Ou enfonce-t-elle une racine dans un endroit de ton âme que tu n'avais jamais visité? Observe aussi les mots que tu prononces. S'ils parlent de feu, de lumière, de refuge, de victoire, d'adoration, de délivrance, ils manipulent des symboles puissants. Le feu, dans les Écritures, n'est jamais l'image d'une chaleur, c'est l'image d'une transformation. La lumière n'est pas un éclairage, c'est une connaissance révélée. Le refuge n'est pas un abri, c'est une union. Le symbole est toujours plus grand que la chose qu'il montre. Les versets abondent en images que l'on croit connaître. Car l'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27, 1. Mais la lumière, dans la tradition mystique, n'est pas ce qui éclaire, c'est ce qui dévoile. Le salut, ce n'est pas ce qui protège, c'est ce qui réoriente. Il existe un passage mystérieux dans le livre d'Enoch où il est dit « Les chants des hommes tissent leur propre visage dans les hauteurs ». On a longtemps interprété cela comme une allégorie. Mais si les symboles sont vivants, alors ce que tu chantes devient une forme que le monde spirituel reconnaît. Une empreinte, un sceau. Chaque parole portée par ta voix dessine ton visage intérieur. Et cette chanson, celle que tu t'apprêtes à rechanter, quel visage sculpte-t-elle? Est-ce le visage de la confiance, celui de la dépendance, ou celui de la peur déguisée en louange? Les symboles ne mentent jamais. Ils révèlent ce qui se cache derrière les apparences. Si le refrain insiste sur la force divine, peut-être cache-t-il une fragilité que l'Assemblée n'a jamais osé nommer. Si les paroles insistent sur la présence de Dieu, peut-être expriment-elles une absence ressentie au plus profond. Si elles proclament la victoire, peut-être révèlent-elles une défaite secrète que chacun porte en silence. Un jour, quelqu'un a écrit « La chanson la plus simple peut devenir un miroir si tu oses la regarder sans voile ». Cette phrase semble légère, mais elle contient une loi spirituelle. Les symboles se dévoilent seulement quand tu les regardes avec ton âme et non avec ton habitude. Observer le symbole, c'est observer l'empreinte invisible du Créateur. Et dans certaines chansons, un motif revient comme un fil d'or, la tension entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons. Ce décalage n'est pas une incohérence, il est un signal, un appel, une invitation silencieuse, comme si Dieu te disait « Chante, mais écoute ce que ton chant révèle de toi ». Il existe un autre symbole souvent ignoré, celui du souffle. Le souffle est mentionné dès la Genèse, quand Dieu insuffle la vie. Et quand tu chantes, c'est ce même souffle qui transporte les mots. Cela signifie que ton chant n'est pas seulement un acte linguistique, c'est une offrande de ton souffle, de ta vie. Le symbole devient alors sacrificiel. Une part de toi s'élève, une part de toi s'offre. C'est pourquoi, dans certains écrits mystiques, on répète, la vraie louange n'est pas dans la voix mais dans le souffle qui la porte. Le symbole du souffle, c'est l'âme en mouvement. Maintenant, regarde l'assemblée. Regarde comment la chanson circule entre les corps. Le symbole devient collectif. Ce qui était personnel devient partagé. Le chant construit un temple invisible au-dessus des fidèles, à entrelacs de voix qui se rejoignent. Si chacun comprend le symbole, ce temple se remplit de lumière. Mais si chacun chante sans conscience, ce temple se remplit d'échos vides. Tout dépend du regard intérieur. Alors, que révèle cette chanson? Quel symbole te tend elle? Quelle vérité essaie-t-elle de réveiller en toi? Quelle ombre cherche-t-elle à dissiper? Et surtout, quel seuil ouvre-t-elle sous tes pas? Les symboles ne crient jamais. Ils chuchotent. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter autrement. Lorsque tu arrives à ce point, ce n'est plus une analyse, ni même une interprétation. C'est un souffle qui cherche à se lever en toi. Une élévation. Comme si les mots que tu as lus jusque-là formaient un escalier invisible et que maintenant, tu plaques ton pied sur la première marche juste pour voir si elle te porte vraiment. Ce mouvement intérieur n'appartient qu'à toi. Mais il commence toujours de la même manière, par un frémissement au centre de ton être, un désir d'aller plus haut, plus profond, plus vrai. Il existe une forme de silence qui n'est pas une absence de son, mais une ouverture. Un espace intérieur où l'âme respire plus largement, comme si elle s'accordait enfin avec un rythme céleste oublié. Quand tu t'apprêtes à rechanter cette chanson, c'est dans ce silence que tout se joue.
Car la louange véritable ne naît pas de la voix, elle naît de la posture intérieure. Ce que tu chantes n'a de sens que si ton âme s'aligne avec la lumière qui l'appelle. Un ancien enseignement murmurait « L'élévation commence lorsque le cœur se rappelle d'où vient sa lumière ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle renferme un mouvement puissant. Il ne s'agit pas de s'élever par ses propres forces, c'est impossible. Il s'agit de se souvenir, de sentir, au fond, qu'une source te traverse en permanence, même lorsque tu ne fais pas attention. Et quand tu chantes, cette source cherche à remonter, à retrouver son ciel. Pose-toi une question. Quand tu loues, est-ce toi qui montes vers Dieu, ou est-ce lui qui descend vers toi? Peut-être que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Peut-être que l'élévation est un rendez-vous silencieux entre deux mouvements, un croisement lumineux entre ton souffle et sa présence. Il y a dans l'Écriture un passage qui résonne particulièrement avec cette dimension intérieure. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4,8. Cette phrase n'est pas une instruction. C'est une promesse, une rencontre, une échelle invisible qui se déploie chaque fois que tu entres dans la louange avec un cœur sincère. Les textes mystiques affirment que lorsque l'âme commence à s'élever, elle traverse 3 voiles. Le voile de la peur, le voile de l'oubli et le voile de l'identité. Le premier voile te demande « Pourquoi chantes-tu » Le second « As-tu oublié qui t'appelle » Le troisième « Sais-tu qui tu es en face de lui » Chaque voile est un passage, un tremblement qui te dépouille pour te rendre plus vrai. La chanson que tu t'apprêtes à rechanter, celle que nous explorons depuis le début, n'est pas seulement un texte mis en musique. C'est un miroir qui te demande de franchir ces voiles. Elle te pousse à examiner la texture de ta foi, à sentir ce qu'il reste lorsque les émotions s'effacent. Car l'élévation ne dépend pas de l'intensité extérieure, mais de la clarté intérieure. Dans un vieux journal retrouvé dans un monastère, une phrase était écrite au bord d'une page. Monte. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour avancer, seulement d'ouvrir ton cœur assez pour être porté. Ce simple mot, monte, porte en lui l'impulsion de toute élévation spirituelle. Il ne dit pas analyse. Il ne dit pas contrôle. Il dit lève-toi. Et si ton chant était cela, un geste intérieur où tu te lèves dans ta propre lumière, non pas pour être vu, mais pour être transformé. Imagine un instant que chaque note que tu chantes soit une marche, une respiration, un pas vers l'endroit où Dieu te regardait déjà avant même que tu ne songes à lui répondre. Imagine que la mélodie soit un pont et que ton âme soit la traversée. Lorsque tu chantes ainsi, tu n'es plus seulement une voix parmi d'autres, tu deviens un pèlerin. Dans certains écrits apocryphes, on lit cette phrase étrange. L'homme qui s'élève attire à lui ceux qui dorment encore. Autrement dit, ton élévation n'est jamais solitaire. Elle devient un appel silencieux pour ceux qui, autour de toi, cherchent sans oser le dire. Par ta manière de chanter, véritablement chanter, tu deviens une lumière que d'autres suivent sans même savoir pourquoi. Et si cette vidéo, cette exploration, ce chemin que tu viens de parcourir était lui aussi une invitation à t'élever, à regarder autrement ce que tu croyais maîtriser, à laisser Dieu illuminer les zones de ton âme où tu n'avais jamais laissé sa présence pénétrer? Si ce voyage t'a parlé, si quelque chose en toi s'est ouvert, même légèrement, alors continue de monter. Ne laisse pas cette impulsion s'éteindre. Laisse-la grandir, transformer ta louange, ta prière, ta manière d'habiter ta foi. Et avant de poursuivre ce chemin intérieur, prends un instant pour t'abonner. Non pas par habitude, mais parce que chaque exploration future pourra t'aider à aller plus loin, à éclairer un peu plus ce qu'il y a en toi que Dieu cherche à réveiller. L'abonnement devient alors un rappel, une petite flamme que tu entretiens pour ne pas retomber dans l'oubli. Car ce que tu as commencé ici, c'est une montée, une respiration, une lumière qui cherche son ciel.